Bonjour, c'est Pape Gaye, je suis le président directeur général de IntraHealth International et je suis aussi un des membres fondateurs du partenariat de Ouagadougou. Je suis très satisfait des résultats qu'on a pu avoir jusqu'à présent, mais je continue à penser que le succès que nous avons pu réaliser reste quand même fragile. Donc pour moi, avant même de penser à l'après 2020, il faut peut-être réfléchir à comment consolider les acquis que nous avons pu avoir. Pour cela, il faudrait peut-être faire une analyse du travail qui reste à faire. Je crois qu'ils sont à plusieurs niveaux, mais pour moi, reconnaissons que les résultats sont bons, hein. Les résultats sont au-delà de ce qui était attendu. Je pense que quand le partenariat a été mis sur place, on se préoccupait principalement de l'adhésion et de l'engagement actif et l'engagement effectif des leaders, surtout au niveau des gouvernements. Alors les résultats aujourd'hui que nous avons montrent qu'on a dépassé le cadre du secteur public seulement et des ministres et des décideurs. Il y a l'engagement des jeunes notamment qui, je pense, a été un succès que les gens n'avaient pas vraiment anticipé. Il y a l'engagement de la société civile, etc. Bon, pour moi, le travail qui reste à faire, c'est d'élargir la gamme des parties prenantes. Je crois qu'il y a quand même des parties prenantes qui doivent être engagées et qui doivent participer activement dans le partenariat. Je crois que le travail qu'il y a à faire avec le secteur privé reste très très important. Et je crois que le succès de l'extension des réalisations, des progrès qu'on a, c'est dans l'engagement du secteur privé. Pour moi, ça reste le problème majeur. Comment engager de façon effective le secteur privé? Et c'est vrai pour la planification familiale et c'est vrai pour le développement, le renforcement des systèmes de santé en général. On ne peut pas faire le travail qui reste à faire sans l'engagement effectif du secteur privé. Donc pour moi, ça reste un élément clé, un facteur clé qu'il faudra nécessairement réussir. Et je pense aussi qu'une approche multisectorielle effective fait partie aussi des facteurs qui vont nous permettre d'aller encore à l'avance. Parce que le problème, c'est que la santé, c'est un domaine qui vraiment travaille un peu en vase clos. Alors, il faudrait que la santé et la planification familiale en particulier puissent sortir du secteur de la santé pure et aller vers d'autres secteurs. Il faudrait par exemple travailler beaucoup plus en étroite collaboration avec le secteur de l'éducation, le secteur de l'environnement, le secteur de l'agriculture, la sécurité alimentaire. Alors vous voyez, il y a beaucoup de domaines connexes et un peu plus loin qu'il faudra engager. Donc pour moi, l'après 2020 ne peut pas être réussi tant qu'on n'arrive pas à engager les autres secteurs. Alors, les gens qui viennent dans une réunion comme ça, c'est bien, nous sommes tous passionnés, nous sommes tous engagés, mais nous avons besoin des gens qu'on a besoin de convaincre. Nous avons besoin des gens qui continuent à résister. Parce que ça, ce n'est pas les gens qui sont dans notre domaine, ce sont les gens qui sont loin. Donc, tant qu'on n'arrive pas à les faire participer, je crois que nos résultats vont être mixtes. Ce que je vois aussi comme pour l'après-2020, il faut nécessairement que ce soit une affaire des jeunes. Alors, on doit même dépasser le cadre de voir comment engager les jeunes. Il faut prendre les jeunes, la jeunesse comme plateforme de base.
Et à partir de ça maintenant, voir comment élargir les choses. On commence à exploiter l'outil numérique, l'outil digital, la technologie, les nouvelles technologies de communication. On vient juste de toucher, on est en train de voir le bout de l'iceberg. Il faudrait exploiter ça à fond et je crois qu'avec une utilisation effective des nouvelles technologies, on peut aller très vite. Donc les réseaux sociaux, il faut s'assurer que les prestataires de services ont la formation qu'il faut pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies. Donc ça c'est un travail énorme à faire, mais je crois qu'on a une bonne base. Parce que une des réussites du partenariat de Ouagadougou, c'est la très bonne participation de eTriLab, eTriLab et d'autres boîtes qui travaillent dans ce domaine. Il faut dire que notre sous-région aussi a de nouveaux problèmes. Et il faut qu'on tienne compte de ces nouveaux problèmes. La sécurité, par exemple, c'est un problème auquel il faudra faire face. Et parce que là, ça devient un problème assez sérieux, c'est un problème de ressources. Parce que si nos pays qui n'ont pas déjà suffisamment d'argent pour financer les programmes de planification familiale doivent maintenant se soucier de comment protéger leur population, c'est un nouveau problème. C'est vraiment un sérieux problème. Mais je pense un peu à l'intervention de la jeune participante de la Côte d'Ivoire hier, qui disait qu'il faut voir le futur de façon positive. Et je suis tout à fait d'accord, je souscris à ça. Je crois qu'il faut penser positif et je pense qu'il faut réfléchir en tant qu'Africain. Parce que l'Afrique, c'est le tour de l'Afrique, si vous voulez. On a beaucoup parlé de l'Asie, etc. Mais c'est l'Afrique. Ce n'est pas que l'Afrique est en mouvement. L'Afrique va décoller et commence à décoller. Et je crois que la planification a son rôle à jouer. Et il faudrait qu'on arrive à engager toutes les bonnes volontés et toutes les personnes, toutes les communautés, parce que la planification familiale, c'est l'affaire de tous. Alors ceux qui résistent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information ou bien les décideurs qui n'agissent pas comme il faut, il y a encore d'autres problèmes à régler. Mais on ne peut pas réussir le développement économique sans des programmes effectifs de planification familiale. Donc moi, j'ai une vision très positive de l'avenir. Je crois aux ressources humaines que nous avons aujourd'hui, je crois à la jeunesse et je crois à notre capacité en tant qu'Africains de gérer les choses de notre propre main. Je suis reconnaissant des bailleurs et de ce qu'ils ont donné jusqu'à présent. Mais je pense qu'on peut utiliser tout ça pour aller même plus fort dans le futur. Moi, je crois qu'on doit continuer à réfléchir. Je pense que si la décision me revenait, j'aurais dit qu'il faut peut-être utiliser la plateforme qu'on a pu bâtir avec le partenariat de Ouagadougou, avec l'UCPO, et voir maintenant comment l'améliorer. Mais je pense qu'on a une plateforme de coordination qui a fait ses preuves, et je crois que ce n'est pas le moment de tout démanteler et de recommencer. Je crois qu'il faut bâtir des acquis que l'unité a pu avoir et l'élargir pour résoudre les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire avoir des voies supplémentaires, voir comment en faire une plateforme multisectorielle et il ne faut pas trop compliquer les choses. On a quelque chose qui marche. Quand vous avez quelque chose qui marche, il ne faut pas le détruire, il faut essayer de bâtir et le consolider.